Le Baal Shem Tov continua pendant plusieurs années son initiation auprès des justes cachés, auprès de son réseau de kabbalistes, coupé du monde, seul dans l'adoration de Dieu, dans l'approfondissement des textes de la Kabbalah, du sens secret de la Torah. Il s'élevait chaque jour en spiritualité. Le premier grand dévoilement de sa vie fut cependant le jour anniversaire de ses 16 ans. 16 ans, l'âge de l'adolescence, qui pour le Baal Shem Tov revêtait une dimension évidemment complètement différente de celle des autres jeunes gens de son âge. Le Baal Shem Tov fêtait ses 16 ans le 18e jour du mois d'Elul. On sait que le mois d'Elul possède dans le judaïsme une dimension particulière. C'est le dernier mois de l'année, le mois des Slichot, le mois où brille la miséricorde divine et où chaque jour est utilisé pour préparer déjà les jours du grand jugement, Rosh Hashanah, la tête de l'année, et surtout le Yom HaKadosh, le grand jour de Yom Kippour. Le Baal Shem Tov n'était pas né à n'importe quel moment du mois d'Elul. Il était né le 18e jour de ce mois, et on sait que le chiffre 18 en hébreu est le chiffre de la vie. 18 s'écrit en chiffre hébraïque, Chet Yud, ce qui se lit ensemble Chai, qui veut dire le vivant. Il était né au vivant d'Elul, et le jour de son anniversaire avait toujours revêtu pour lui une importance particulière. Ce jour-là, enseignent les textes, eh bien, le mazal de l'homme brille dans le monde entier, lui permet d'accomplir des choses qui lui seraient peut-être impossibles d'accomplir un autre jour de l'année. C'est une renaissance à chaque fois que s'opère la date de l'anniversaire juif selon le calendrier lunaire. Ce 18e jour du mois d'Elul, pour son 16e anniversaire, le Baal Shem Tov était en train de méditer tout seul en lisant les Tehillim, les psaumes du roi David. Il était en train de se concentrer sur les noms secrets de Dieu, dissimulés dans les lettres et les mots des psaumes des Tehillim du roi David, comme les kabbalistes lui avaient appris à le faire. Sa concentration était tellement intense qu'à un moment donné, il réussit à provoquer le dévoilement du prophète Élie. Le Baal Shem Tov se prosterna devant l'apparition du prophète, mais lorsqu'il se releva, il vit un curieux sourire sur les lèvres d'Eliaou. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. « Tu te moques de moi? Ai-je fait quelque chose de répréhensible ?» Le prophète Élie accentua son sourire. « Non, Israël, loin de moi l'idée de me moquer de toi. Tu es tellement heureux du fait que tu as réussi à me faire descendre du ciel grâce à tes concentrations sur les noms secrets de Dieu que le roi David a cachés dans les livres des psaumes, dans les Tehillim. Mais sache un enseignement encore beaucoup plus profond, c'est que lorsque un simple paysan juif remercie Dieu de tout son cœur en s'écriant « Baruch Hashem, Dieu soit béni !» parce qu'une pluie matérielle est tombée sur son champ après une période de sécheresse, il crée plus de remue-ménage, plus de joie céleste dans tous les mondes que tous les grands kabbalistes, toi compris, avec vos méditations sur les noms secrets de Dieu qui ont le pouvoir de faire descendre les prophètes du Jardin d'Éden. Cet enseignement était en effet révolutionnaire. Que le dévoilement de Dieu dans la matière, dans les choses matérielles du monde, permette de s'élever plus haut que la concentration sur les noms secrets de Dieu, cachés dans les textes sacrés et que seuls les kabbalistes sont initiés à voir, voilà une dimension spirituelle complètement révolutionnaire qui s'ouvrait aux yeux du futur Baal Shem Tov. Mais ce 16e anniversaire fut pour lui une révolution. Il avait compris dorénavant, grâce à cette apparition de Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, que le but de la vie n'est pas de s'élever soi-même. Le but de la vie
est d'élever les autres. Le but de la vie, c'est le dévoilement de Dieu, de l'essence de Dieu dans la matière, qui permet une joie céleste infiniment plus grande que tous les secrets qui restent bornés au spirituel. À partir de ce jour-là, la vie du Baal Shem Tov changea. Il décida de voyager et d'aller à la rencontre des gens simples, des pauvres, des paysans, et souvent, qui étaient encore souvent à cette époque malheureusement analphabètes, mais qui faisaient tous preuve encore d'une remarquable piété, simple et émouvante. Lorsque le Baal Shem Tov rencontrait ces simples paysans, il ne leur parlait pas de Torah, il ne leur parlait pas de spiritualité, en tout cas, pas au premier abord. Il les questionnait sur leur vie matérielle. Lorsque c'étaient des agriculteurs, il leur demandait « Comment va la vache? Comment vont les champs? Est-ce que les pluies ont été suffisantes cette année? Est-ce que la production d'avoine a été bonne? Comment va la santé? Comment va la famille ?» Et les gens, ces juifs simples de l'époque, dans toute leur simplicité, répondaient tout simplement, spontanément « Baruch Hashem, grâce à Dieu, grâce à Dieu !» Et le Baal Shem Tov faisait cela parce qu'il se souvenait de ce dévoilement du prophète Élie le jour de son 16e anniversaire, où le prophète lui avait dit « Sache que lorsqu'un simple paysan remercie Dieu de tout son cœur, en criant « Baruch Hashem » grâce à Dieu, parce que la pluie est tombée sur son champ, eh bien, il crée une joie céleste infiniment plus importante que les méditations les plus profondes des kabbalistes, même sur les lettres secrètes du nom de Dieu, que pas tous les hommes ne sont capables de voir. Le Baal Shem Tov avait eu ce dévoilement du prophète Élie le jour de son 16e anniversaire. À vrai dire, ce n'était pas la première fois que le prophète Élie apparaissait au Baal Shem Tov. Il l'avait déjà vu plusieurs fois. Mais par contre, en ce jour de son 16e anniversaire, le 18e jour du mois d'Elul, c'était la première fois que Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, se manifestait pour le Baal Shem Tov, alors que celui-ci était absolument seul, tout seul, sans la présence de ses maîtres autour de lui. Jusque-là, le prophète Élie n'était venu le visiter qu'en présence de ses grands maîtres. Et cet enseignement, donc, peut-être le Baal Shem Tov était le seul capable de le recevoir à ce moment-là, constitua une deuxième révolution dans la vie du Baal Shem Tov, le fait que la présence de l'essence divine se trouve encore plus dans le matériel que dans tous les mystères spirituels, et le fait que élever les autres est encore plus important que de s'élever soi-même.